Aujourd'hui, nous allons parler des sanatoriums suisses et de la lutte contre la tuberculose. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie, Mycobacterium tuberculosis. Cette maladie est contagieuse et avec des signes cliniques variables. Elle est en tête des causes de mortalité d'origine infectieuse à l'échelle mondiale. Celle-ci se trouve devant le sida. Cette maladie est curable. Il y a une forte prévalence dans les pays les plus pauvres. Cela s'explique par plusieurs choses. Par exemple, la précarité, la promiscuité, la dénutrition ou encore l'analphabétisme, l'infrastructure médicale insuffisante et l'épidémie d'infection par le VIH. La prévalence s'accroît en cas de guerre et de famine, et l'accès au diagnostic et au traitement pose problème dans les pays concernés. Il y a à Leysin un des premiers sanatoriums suisses en 1894. Très rapidement, les établissements se multiplient. Dès 1903, la première clinique de traitement par héliothérapie ouvre. Celle-ci est destinée aux malades souffrant de tuberculose osseuse. Afin d'exposer au maximum leur corps au soleil, les malades passent le plus de temps possible à l'extérieur et pratiquement nus. En 1880, 15% des décès en Suisse sont attribués à la tuberculose. Entre 1915 et 1940, il y a un développement des sanatoriums et cliniques suisses. En 1946, il y a la première utilisation d'un antibiotique dans le traitement de la tuberculose. Puis, dans les années 50, une vaste campagne de vaccination contre la tuberculose. Les vaccinations cesseront dans les années 70 car le risque de contacter la maladie est faible. Ensuite, entre 1951 et 1955, il y a une forte baisse de mortalité par tuberculose. En 1773 a été la congrégation religieuse des Sœurs hospitalières de Valère à Sion. Cette communauté se consacre essentiellement à soigner des malades et à former des infirmières. Ces sœurs hospitalières y ont exercé pendant des années et sont parties en 2010. Et enfin, dès la fin du XIXe siècle, les premiers sanatoriums apparaissent dans la région du Montana. Pour savoir pourquoi la Suisse est si réputée et connue pour ses sanatoriums, il faut comprendre le fonctionnement et l'architecture de celui-ci. L'objectif premier des sanatoriums est de guérir les tuberculeux. Pour ça, les médecins préconisent un accès direct au soleil et l'air le plus frais et pur possible, avec le moins de pollution. L'air de la mer ou de la montagne étant idéal, bon plan pour la Suisse. Le second rôle des sanatoriums est d'isoler les malades pour éviter toute contamination. Là encore, la Suisse est idéale car n'ayant pas une population aussi grande et dense à l'époque, sans grande métropole, elle permet de limiter la propagation de la maladie. Les sanatoriums étaient donc construits dans des montagnes, loin des grandes villes. Maintenant, parlons de la prévention contre la tuberculose. La meilleure façon d'éviter la tuberculose était et est toujours d'avoir un mode de vie sain et de maintenir un système immunitaire fort, comme par exemple manger sain, faire de l'exercice et gérer son stress. Lorsque certaines personnes étaient en contact régulier avec des patients tuberculeux, ils devaient respecter des mesures d'hygiène telles que se laver les mains, porter des masques et aller faire des contrôles cutanés pour voir s'ils étaient porteurs de bactéries. À cette époque, l'une des meilleures stratégies était donc la prévention. Les personnes qui ont le plus de risques de développer la tuberculose sont bien évidemment les personnes ayant un système immunitaire affaibli, comme par exemple les fumeurs, les personnes souffrant de malnutrition ou atteintes de maladies auto-immunes et bien encore. C'est la cause de mortalité la plus fréquente chez les patients atteints du VIH. Selon l'OMS, le 95% des cas de tuberculose dans le monde se situent dans les pays en développement. Bien sûr, l'alcool et le tabac ne favorisent pas le système immunitaire, donc provoquent plus de risques. Les symptômes de la tuberculose pulmonaire, extrapulmonaire ou disséminée se ressemblent tous. Les premiers signes sont la fièvre accompagnée de sueur nocturne. Ensuite viendra une toux violente avec peut-être du sang dans les crachats. Une perte d'appétit qui engendra un amaigrissement et une perte de poids violente, sans oublier la fatigue. Il peut y avoir aussi des douleurs dans la poitrine dues à l'infection. La tuberculose peut se soigner.
Un traitement de 4 médicaments antituberculeux sur une durée de 6 mois est prescrit. Malheureusement, ceci ne marche pas à tous les coups. Il y a de nos jours des souches qui résistent à ces remèdes. Il y a aussi des médicaments qui ne sont pas correctement prescrits ou des médicaments de mauvaise qualité. Cela dépend aussi des pays. Malheureusement, nous n'avons pas tous la même chance par rapport aux soins et à la technologie. Ces complications engendrent des tuberculoses multirésistantes qui peuvent être traitées avec des médicaments de deuxième intention, plus chers et plus toxiques. En Suisse, des radiographies pulmonaires sont pratiquées depuis les années 1930. Depuis 1943, tous les soldats suisses sont systématiquement inspectés. Le dépistage de la tuberculose se propage progressivement aux civils et est devenu un moyen de prévention fiable. À présent, voyons comment ceci se passait. Un camion de dépistage circulait dans les villages pour que chacun vienne se faire contrôler. Chaque personne avait une radiographie de son poumon et celle-ci était ensuite transférée et lue par 2 médecins différents pour avoir un avis plus complet. Le patient dépisté était ensuite envoyé à son médecin traitant et c'est celui-ci qui faisait les contrôles ultérieurs en renvoyant à la radiographie son diagnostic. Si le patient dépisté n'avait pas de médecin traitant, il était alors envoyé au centre antituberculeux pour faire les premiers contrôles. Ensuite, selon sa situation sociale, le malade était soit renvoyé au médecin de la ville ou alors au service des polycliniques. Et pour finir, voici quelques dates importantes à noter. En 1951, il y avait 100 000 malades en Suisse. En 1962, les centres de radiographie ont fait plus de 44 800 radiographies. En 1968, il n'y avait plus que 6 500 malades en Suisse, comparé à 100 000 en 1951. Et en 1968, il y a eu 900 décès en Suisse. C'est maintenant la fin de notre podcast sur les sanatoriums suisses et la lutte contre la tuberculose. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons vous avoir divertis et appris quelque chose. Et à bientôt!